Images d'hier, images d'histoire pour illustrer l'avenir. L'avenir de la chasse. Comment l'adapter aux évolutions de la société? Comment partager la nature? Des questions, des réponses apportées par des chasseurs. Mais à l'heure de la communication et des réseaux sociaux, quelle est l'image de la chasse? Il faut que ça soit attrayant et ça c'est quelque chose je pense qu'il faut creuser parce que pour l'instant la chasse au regard des personnes non aguerries elle n'est pas attrayante. Elle fait peur je pense et les gens ne savent pas ce que c'est réellement. Le chasseur il est caché dans la forêt, pas grand monde le voit, pas grand monde sait réellement ce qu'il fait et ça serait mettre aux yeux du grand public un peu toutes les actions qu'on réalise autre que de prélever un animal. L'image des chasseurs, elle est à développer. Il faut se faire connaître, il faut changer nos images, quelquefois qu'on s'est construites nous-mêmes. Eh ben, moi, quand je croise des personnes en montagne, je suis généralement très courtois. Voilà. S'ils me posent des questions, il n'y a pas de souci. J'essaye d'y répondre au maximum. Et voilà, d'essayer de leur ouvrir un peu l'esprit également, de se rendre compte qu'on n'est pas là que pour massacrer les animaux et que derrière on s'intéresse également à toute cette nature, à toute cette faune. Mieux communiquer pour attirer les jeunes, les nouveaux chasseurs, sans doute. Mais il faut prendre en compte une réalité, la transformation des territoires. L'évolution des territoires, elle s'est faite rapidement depuis quelques années. Et il faut savoir que l'on ne maîtrise pas le développement en tant que chasseur. On subit beaucoup plus que l'on agit, quelquefois à tort. Et il s'avère que les territoires sont de plus en plus mités de par les zones urbanisées, les lotissements, les zones artisanales. Et donc le chasseur voit son territoire s'amenuire. Et aujourd'hui, une des solutions est donc le regroupement avec d'autres sociétés. La chasse n'a pas, à mon avis, d'autre solution qu'aujourd'hui s'acclimater avec les autres éléments et n'aura pas, à mon avis, non plus le choix de faire avec les autres usagers. Ça, c'est indéniable. Et je pense même que sur certaines zones, la chasse est vouée même à être carrément limitée, voire réduite, ou même, je dirais, peut-être à un moment fermée à certains endroits. D'où la nécessité d'avoir d'autres terrains d'accueil et des sociétés qui jouent le jeu aujourd'hui d'accueillir des jeunes, d'accueillir des usagers de ville, si on veut continuer à garder autant de personnes dans nos rangs et être toujours aussi fort à l'avenir. Surtout avec ce qu'on voit aujourd'hui, les lobbying anti-chasse qui se montent, effectivement, je crois qu'il faudra qu'on soit tous soudés pour pouvoir exercer notre passion et la perdurer. L'évolution de la chasse est très rapide, qu'on le veuille ou non. Il ne faut pas subir, agir, c'est impératif. Rassemblons-nous, défendons les territoires, défendons les espèces, rapprochons-nous des élus. N'ayons pas peur de la confrontation, n'ayons pas peur d'agir. Agir, c'est innover, avec cet exemple de réalisation d'un système de protection de la faune sauvage. Alors nous voilà ici sur un corridor écologique d'importance régionale qui relie le massif de la Tournette au massif des Bauges. Aujourd'hui, les animaux sont par contre contraints de traverser cette route départementale. Pour pallier ce problème, la Fédération des chasseurs, en partenariat avec le Conseil départemental de Haute-Savoie, a souhaité solutionner ce problème en installant un dispositif qui repose sur de la détection infrarouge. Dès qu'un animal est détecté sur le bord de la chaussée, un message est renvoyé à des afficheurs à chaque extrémité qui permet d'informer les automobilistes d'un danger. Alors aujourd'hui les résultats sont là, parce qu'autrefois on comptabilisait entre 30 et 60 collisions par an, alors que depuis l'installation du dispositif, on comptabilise environ 4 collisions.
L'avenir de la chasse passera automatiquement par une augmentation du nombre de jeunes chasseurs ou de nouveaux chasseurs sur nos territoires. Quand je dis nos territoires, c'est des territoires qui sont plus favorables et plus favorisés que d'autres, surtout en montagne, où les mentalités doivent changer. On n'a, à mon avis, pas assez de volonté de faire venir ces gens. Et si, comme je l'ai déjà dit, si on veut continuer la chasse, il va falloir les accueillir. Et ça passera automatiquement par une augmentation dans les statuts. Nous, sur notre petite société de verriers, aujourd'hui, on est à 50% de chasseurs étrangers. Et je pense que c'est une nécessité si on veut évoluer et si on veut pouvoir se maintenir. Je suis optimiste pour l'avenir parce que j'y crois. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et on a une obligation d'avoir des prélèvements qui soient effectués. Dans toutes les zones où il n'y a plus de chasse, où ils ont fermé la chasse sportive, on s'est rendu compte que c'est une catastrophe pour la faune et la flore. Donc je pense que oui, je suis optimiste de ce côté-là. Je suis plus pessimiste, c'est dans les mentalités. Et je pense que la chasse aujourd'hui, c'est en interne déjà qu'on doit travailler ensemble pour pouvoir la pérenniser et la faire évoluer. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrivera à la pérenniser. Mais voilà, oui, on va rester sur une note positive et je suis optimiste.